It's a joy to be here with you today C'est une joie de pouvoir être avec vous aujourd'hui in beautiful, sunny Paris. dans le merveilleux Paris ensoleillé. Just think about how beautiful the sun is and that it helps with the heat. Et est-ce qu'on peut réaliser à quel point le soleil est beau et ça va nous aider à vivre avec cette chaleur? In Australia, our summers are like this all the time, En Australie, notre été est comme ça tout le temps. but we do have good aircon, Mais nous avons la climatisation partout, which certainly helps. qui nous aide vraiment beaucoup. You know, when I look back, just before I start, this is going to be hard for you to translate, but I just think, how amazing is this girl? Ok. Come on. Donc j'aimerais juste vous dire ce matin avant de commencer à quel point cette jeune femme est extraordinaire. She's done everything. Elle fait tout. Sang, Elle chante. led the meeting, Elle lead le encouraged culte. you. Elle vous a encouragé. and now she's going to preach. Et maintenant elle va prêcher. She doesn't really need me, Elle n'a pas, elle a pas we- vraiment besoin de moi. but it'll be fun to do it together. Mais ça va être chouette de pouvoir le faire ensemble. She's a great lady. C'est une bonne Yeah. femme. You know, when I look back over my life, Quand je regarde en arrière dans ma vie, I constantly are amazed constamment je suis émerveillée at how faithful God is. comment Dieu est fidèle. De la manière dont Dieu est fidèle. You know, as you get older, you start to appreciate the faithfulness of God in your life. Plus on vieillit, plus on se rend compte de la fidélité de Dieu dans nos vies. There are many times or many moments in time where we don't always understand why God does what he does. Il y a plusieurs fois dans nos vies où on ne comprend pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. We wonder why God hasn't answered our prayers. On se demande pourquoi, est-ce que vraiment Dieu a une réponse à nos prières? But what I've learned is that God is faithful to you. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que Dieu est fidèle envers nous. And sometimes it wouldn't be good for him to answer the prayers we're asking. Et parfois, ça ne nous ferait pas du bien qu'il puisse répondre à toutes les prières que nous faisons. This is where we have to trust him. Et c'est là où nous devons lui faire confiance. We have to trust his love and his care for On us. doit faire confiance à son amour et au fait qu'il souhaite prendre soin de nous. Do you know that God actually knows better than we do? Est-ce que tu sais que Dieu connaît mieux les choses que nous? He knows what's good for us. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. We often think we know better, Parfois, on pense qu'on sait mieux que lui. but I want to tell you today, you don't. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai. God's love and his care for you is so pure and so good. L'amour et le soin qu'il a envers nous est si beau et si pur. He wants the very, very best for you. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. And we all have many stories of the faithfulness of God. Et on a tous des histoires de la fidélité de Dieu. And today I want to encourage you again Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager encore une fois to continue trusting God de continuer à avoir confiance en Dieu. because he is a faithful God. Parce que c'est un Dieu fidèle. He remains faithful to his word. Il reste fidèle à sa parole. He remains faithful to his very character. Il reste fidèle à son caractère. When he said that he would never leave us, he will never leave us. Quand il a dit qu'il ne nous quitterait jamais, c'est la vérité. Il ne nous quittera jamais. You can be confident that he's faithful to what he says. Tu peux avoir confiance qu'il va rester fidèle avec ce qu'il a dit. When he says he will provide for you, he will. Quand il a dit qu'il allait pourvoir pour nous, il va le faire. We know he is the Prince of Peace. Nous savons qu'il est le prince de paix. In a world of unrest, we can be confident that he is our peace. Dans un monde où il y a beaucoup de choses qui changent, on peut être confiant, on peut dire de manière confiante qu'il est notre paix. He's our protector. Il est celui qui nous protège. He's always looking out for us. Il est toujours en train de regarder de nous regarder pour prendre soin de nous. He is forever faithful. Il est fidèle pour toujours. And his mercies are new every morning. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. He fulfills his promise to his children. Il accomplit ses promesses envers ses enfants. Let's not focus on our own failures and our own frailty, Ne nous focalisons pas sur nos propres échecs,
But let's keep looking to a God that is faithful. Mais continuons à regarder un Dieu qui est fidèle. And everything that's going on around us, He is faithful to His children. Et malgré toutes les choses qui peuvent se passer autour de nous, Dieu reste fidèle envers ses enfants. Deuteronomy 7, Deutéronome 7, 7 verse 9. Deutéronome 7, verset 9. Yeah. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Is there anyone that loves God here today? Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui aiment Dieu? The Bible says, if you love Him and you keep His commands, His promise to you is He's faithful to love you over and over. La Bible nous dit que si nous l'aimons et que nous respectons ses commandements, il va être fidèle envers nous encore et encore. No matter what you're going through or where you are at right now, He is faithful. Peu importe ce qui est en train de se passer dans nos vies et même où nous en sommes nous-mêmes, il est fidèle. He's faithful to be with you. He's faithful to bring you through whatever you're going through. Il est fidèle avec toi et il est fidèle dans ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. He is faithful even when we are not. Il est fidèle même lorsque nous ne sommes pas fidèles. We can run hot and cold, Nous, on peut être bouillant et froid, often cold more than hot, souvent plus froid que bouillant, but He is still faithful. mais lui continue à être fidèle. We can get down, feel down about things, On peut se décourager par rapport à certaines choses, but God never does. mais Dieu, ça ne lui arrive jamais. He's always faithful. Il est toujours fidèle. He's always there, even though we are not always there for Him. Il est toujours fidèle, même si nous ne sommes pas toujours fidèles envers lui. When we let Him down, He remains faithful to us. Quand nous, on n'est pas fidèle envers lui, lui reste fidèle envers nous. In Lamentations 3, Dans le livre de Lamentation, verses 22 and 23, Lamentation chapitre 3, verset 22, 22 and 23. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23 nous disent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Amen. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. These verses signify God's grace, love, and compassion. Ces paroles nous font rappeler l'amour de Dieu, sa compassion envers nous. His love and compassion aren't limited to our past mistakes. Son amour et sa compassion ne sont pas limités avec qui nous sommes, But they are in fresh supply for us every day. mais elles se renouvellent et elles sont fraîches pour nous chaque jour. He provides a fresh start for us. Il prévoit un nouveau départ pour chacun de nous, New opportunities for forgiveness. de nouvelles opportunités de pardon. It doesn't matter what you've done wrong. Peu importe ce qu'on a pu faire de mal, When we come to God, quand on vient à Dieu, He forgives us. il nous pardonne. And His mercies are new for us every day. Et ses bontés se renouvellent pour nous chaque jour. Every day we can start afresh Et chaque jour, on peut recommencer à nouveau. because God is faithful. Parce que Dieu est fidèle. Even in times of despair, like this verse in Lamentations was a time of despair. Même dans des moments de désespoir, par exemple dans ce chapitre de Lamentation, c'était un moment de désespoir. This verse offers hope and assures us that as believers, God is with us. Ce verset nous donne de l'espoir et vraiment nous rappelle qu'en tant que croyants, Dieu est avec nous. He's always available and His support never runs out. Il est toujours disponible pour nous et ce qu'il peut nous donner ne s'épuise jamais. It encourages us to let go of yesterday's regrets Et ça nous encourage à laisser tomber tous nos regrets d'hier and receive today's grace. et recevoir la grâce qu'il a pour nous aujourd'hui. Trusting in God's consistent faithfulness
for daily strength and guidance. de croire à la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque jour et qui nous donne de nouvelles forces. He is faithful. Il est fidèle. He's always faithful. Il est toujours fidèle. Right from the start of time Depuis le début des temps to the very end, he remains the same. jusqu'à la fin, il reste toujours le même. In Revelation verse 1 to 8, Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jesus says these words, Jésus dit ces paroles. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui dit le Seigneur Dieu. He is the one that was always there and is still with us today and will be with us in the end. Il est celui qui a toujours été, qui est avec nous aujourd'hui et qui sera toujours pour l'éternité. Jesus is the first and the last, Jésus est le premier et le dernier, beginning to the end. le début et la fin. The entire Old Testament points towards Jesus as our Savior. Le Nouveau Testament tout entier nous pointe vers Jésus, le Sauveur. And if we miss that, we've missed the whole point of Scripture. Et si on loupe cela, on loupe tout l'intérêt des Écritures. Jesus is the Messiah, the fulfillment of prophecy. Jésus est le Messie, la prophétie devenue chair. Everything started with Jesus and everything will end with Jesus. Tout a commencé avec Jésus et tout va se terminer avec Jésus. He's the Alpha and the Omega. Il est l'alpha et l'oméga. In Genesis, Dans Genèse, we see that it's talked about Christ is the seed of the woman. dans Genèse 3, on parle que Christ est cette semence de la femme. And we're told that one day he will crush Satan's head. Et la Bible nous dit que un jour, il va écraser la tête de Satan. And in 1 John 3:8, we see the fulfillment of that prophecy. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, on voit l'accomplissement de cette prophétie. Yep, read it. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. The enemy was in the beginning, but Jesus came to destroy the works of the evil one. L'ennemi était là depuis le début, mais Jésus est venu détruire le travail des méchants. So right at the very start of the Bible in Genesis, it is predicted that Jesus will come. Donc en fait, depuis le début de la Genèse, c'était déjà dit que Jésus allait venir. In Exodus, we find the story of the Passover lamb. Dans Exode, on voit l'histoire de la Pâque. And Christ is that sacrificial lamb given for you and I. Et Jésus est cet agneau sacrifié pour vous et moi. In Leviticus, we read the high priest making sacrifice for the people. Dans Lévitique, on entend parler on découvre le grand sacrificateur qui faisait des sacrifices pour nous, pour les personnes. And Christ has become our high priest, Et en fait, Jésus-Christ est venu notre grand sacrificateur. making the perfect sacrifice to atone for our sin. Et il a accompli le parfait sacrifice pour nos péchés. In Deuteronomy, Moses prophesied a prophet who would come that would be greater than himself. Dans Deutéronome, Moïse a prophétisé d'un prophète qui va venir et qui sera meilleur que lui, plus grand que lui. Jesus is that great Et prophet. Jésus est ce grand prophète. In the book of Joshua, Joshua met the captain of the Lord of hosts. Dans le livre de Josué, Josué était le chef de tout ce que le Seigneur accueillait. That man is Jesus Christ. Il parlait du chef de l'Église, je crois. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il parlait déjà de Jésus-Christ. Boaz, the kinsman who would redeem Ruth's inheritance. Boaz, l'homme qui a racheté l'héritage, qui a racheté la vie de Ruth. Is a picture of Christ. C'est une image de Christ. David, the anointed one, David, celui qui a été oint, pictures Jesus, and Jesus is described as the son of David. est une image aussi de Jésus, et Jésus est décrit comme le fils de David. In 2 Samuel, when the kings are being enthroned, Dans 2 Samuel, quand les rois étaient installés comme rois,
This entire scene is descriptive of the Lord Jesus. Toute cette scène est une description de Jésus, notre Seigneur. In the book of Kings, it speaks of the glory of God filling the temple. Dans le livre des rois, on parle de cette gloire qui remplit le temple. And the Chronicles describe the glorious coming king. Et dans Chronique, on décrit l'arrivée glorieuse du roi. Both referring to Jesus, the King of Et Kings. ces deux références nous pointent vers Jésus, le roi des rois. Ezra depicts Jesus as the Lord of our fathers. Esther, elle parle du Christ comme le Dieu de ses pères. Esther offers a picture of Christ interceding for his people. Et Esther nous donne une image de Jésus-Christ qui intercède pour son peuple. Job, clearly, the Redeemer is coming. Et Job déclare celui qui va nous racheter va venir. Christ appears time after time in the Psalms, Jésus apparaît encore et encore dans les psaumes. including where David describes him as the shepherd. Même quand David le décrit comme le berger. Isaiah details the glorious birth. Ésaïe décrit la glorieuse naissance. Jeremiah reveals that he is acquainted with sorrows. Jérémie nous parle qu'il va avoir des blessures sur lui. Joel describes him as the hope of his people. Joël le décrit comme l'espoir de son peuple. Amos tells us that Jesus is the judge of all nations. Amos nous dit qu'il va être le juge de toutes les nations. Obadiah warns of the coming eternal kingdom. Obed dit que ça va être celui qui va amener le royaume éternel. Jonah offers a picture of Jesus being dead for 3 days and then coming back to life again. Jonas nous montre cette image de Jésus qui va mourir pendant 3 jours et ensuite qui va ressusciter. Zephaniah says that he will be the king over Israel. Sophonie nous dit qu'il va être le roi d'Israël. Malachi is the one who calls him the son of righteousness. Malachie est celui qui l'appelle le fils de la droiture. But it's what he did between the beginning and the end of time that truly deserves our everlasting gratitude. Mais c'est c'est ce qu'il fait depuis le début des temps jusqu'à la fin qui mérite notre plus grande gratitude. And we can't help but praise him for his faithfulness. Et nous ne pouvons que l'adorer pour sa fidélité. The eternal creator and judge loved us so much. L'Éternel créateur et juge nous a tellement aimés, nous a tant aimés, He humbled himself to become one of us. qu'il s'est humilié pour devenir un des nôtres. The one who is the beginning and the end planted himself in the middle of time and space. Celui qui est le roi des rois est venu dans le temps, au milieu de tout. He remained faithful to us, his creation. Il est resté fidèle envers nous, sa création. He suffered the unspeakable horrors that we deserved. Il a souffert de terribles horreurs que nous méritions. Because of the hurtful things that we say and do. À cause de toutes ces choses que nous faisons et que nous disons. But he died so we could live. Mais il est mort afin que nous puissions vivre. Our sin should be the end of us. Et en fait, notre péché devrait être la fin de nous. But through faith in Jesus, we have a new beginning. Mais au travers de notre foi en Jésus-Christ, nous avons un nouveau départ. Death will no longer be our end. La mort n'est plus la fin. Even when this world ends, we will not. Et même quand la fin de ce monde va venir, ce ne sera pas notre fin. When Jesus comes to the end of this present world, Quand Jésus va venir à la fin de ce monde, he will give us life beyond the end in a new heaven and a new earth. il va nous donner de l'amour et de la vie pour l'éternité. Because he is the Alpha and the Omega, Parce- and our story has no end. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga et que notre histoire avec lui n'a pas de fin. He is eternal. Il est éternel. He actually was before the beginning, and he will be there through all of eternity. La réalité, c'est qu'il était même là avant le début et qu'il sera là pour l'éternité. He is faithful. Il est fidèle. He's faithful to us every day. Il est fidèle envers nous chaque jour. Every day is a new day for us. Chaque jour est un nouveau jour pour nous. Calvary gives us grace and forgiveness every time we miss the mark. Le calvaire nous donne le pardon et le salut à chaque fois que nous ratons
quelque chose dans nos vies. because His mercies are new every day. Parce que ses bontés se renouvellent envers nous chaque jour. So, what is our response to this extravagant faithfulness? Donc, quelle peut être notre réponse face à toute cette fidélité de la part de Dieu? How should we respond to God's faithfulness to us? Comment est-ce que nous pouvons répondre à la fidélité de Dieu envers nous? Thankfulness. Avec de la fidélité. I am forever grateful to God for His faithfulness to humanity. Pour toujours, je suis reconnaissante pour la fidélité de Dieu envers l'humanité. I am forever grateful to His faithfulness to me Je suis reconnaissante pour la fidélité de Dieu envers moi and His creation. et sa création. I'm thankful that He created me in His image. Je suis reconnaissante qu'il m'ait créé à son image. Jesus is the visible image of an invisible God. Jésus est l'image visible d'un Dieu invisible. And because of Jesus, we can live in that image, Et grâce à Jésus-Christ, nous pouvons vivre dans cette image. displaying who He is, Et peu importe comment lui il est, reflecting who Jesus is in us Il- and through us. il va refléter Jésus. Peu importe comment nous sommes, il va refléter Jésus en nous et au travers de nous. Let's be thankful that He loved us enough to rescue us from sin. Et on peut être reconnaissant qu'il nous ait sauvés du péché. Be thankful to Jesus that He was obedient and He came to earth. On peut être reconnaissant que Jésus a été obéissant et qu'il est venu sur terre. He gave up everything for us. Il a tout laissé pour nous. Let's be thankful that He said yes in the garden, Est-ce qu'on peut être reconnaissant qu'il ait dit oui dans le jardin, that He died on the cross, qu'il est mort sur la croix that He rose again, et qu'il est ressuscité, that He conquered sin and death qu'il a vaincu le péché et la mort for us, pour nous that He lives with us every day, et qu'aujourd'hui il vit avec nous chaque jour that He's promised us a home in heaven. et qu'il nous promet une vie dans le ciel. Let's be thankful that He continues to love us and forgive us no matter how many times we let Him down. Et il continue à nous aimer et à être fidèle envers nous, peu importe combien de fois nous ne sommes pas fidèles envers Let's be lui. thankful that in a world spiraling out of control, He is in full control. Et soyons reconnaissants que dans un monde où tout est hors de notre contrôle en tant qu'humain, lui, il a toutes choses sous son contrôle. Sometimes we can be like the child that gets everything they want but are never happy. They always want more. Parfois, on peut être comme un enfant qui a toujours envie de quelque chose et qui n'est jamais satisfait parce que même quand il veut toujours autre chose. Did I mention the more that Jesus gives us? Est-ce que je vous ai mentionné... Est-ce que j'ai mentionné le plus que est Jésus pour nous? He's given us His word, Il nous a donné sa parole, His promises, il nous a donné sa His promesse, goodness, il nous a donné sa bonté, His grace, sa grâce, His constant mercy, sa grâce constante dans nos vies, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, salvation, le salut, opportunity, une opportunité. and if that's not enough, Et si ça, ce n'est pas assez, you woke up this morning breathing. tu t'es réveillé ce matin en respirant. Where did that come from? Ça vient d'où? A faithful God D'un Dieu fidèle that loves you and cares for you. qui t'aime et qui veut prendre soin de toi. Colossians 2 verse 7. Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, verset 7. Yeah, you just read it. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Let's be those that overflow with thankfulness to God. Soyons des personnes qui débordons de reconnaissance envers Dieu. And let's be faithful to all He's given to us. Et soyons fidèles avec tout ce qu'il nous a donné. Let's be faithful to His purpose on the earth to build His kingdom. Soyons fidèles sur terre à construire, au but qu'il nous a donné de construire son royaume ici-bas. Let's be faithful to the call to go into all the world. Soyons fidèles avec cet appel d'aller dans le monde et de faire des disciples. Being faithful in serving a faithful God should not be hard.
Être fidèle avec un Dieu si fidèle ne doit pas être si compliqué. He's never let us down. Il ne nous a jamais He's abandonnés. always been with Il a us. toujours été avec nous. He deserves our faithfulness Il mérite notre fidélité and our thankfulness. et notre reconnaissance. Let's continue to look with eyes of faith and believe that God is working. Continuons à regarder les choses avec des yeux de foi et croire que Dieu est en train d'agir. He's always been working. Il a toujours travaillé, il a toujours agi. He's never stopped. Il n'a jamais arrêté. And he will continue to work. Et il va continuer à agir dans And we nos will vies see his glory fill the earth. jusqu'à ce qu'on puisse voir sa gloire remplir toute la terre. But he asks us Mais il nous demande to be faithful to him d'être fidèles envers lui and to do what he's called us to do. et de faire ce qu'il nous demande de faire. Make sure you're taking every opportunity Soyons sûrs de saisir chaque opportunité to faithfully serve him, pour le servir de manière fidèle, faithfully carry his gospel. pour de porter fidèlement l'évangile. Tell others about a faithful God Parler à d'autres de la fidélité de Dieu. and thank God in advance Et remercions Dieu en avance for his promises pour ses promesses and the things that you are believing for in faith. et pour toutes les choses que nous désirons par la foi. I hope today I've encouraged you J'espère qu'aujourd'hui, je t'encourage to go back over your life de retourner dans ta vie and remember all the things God's been faithful to you et te in. rappeler de toutes les choses où Dieu a été fidèle. And let that be what motivates you Et que ce soit ça qui te motive to stay faithful de rester fidèle to all that God wants us to do. à toutes les choses que Dieu souhaite que nous fassions pour lui. I wonder, would you stand to your feet right Je vais now vous encourager à vous lever and just bow your heads? et on va juste fermer nos yeux. Maybe you're here today and you have been going through a hard time Peut-être que tu es là aujourd'hui et que as traversé un moment difficile. and you're wondering where God is in the whole situation. Et tu te demandes aujourd'hui où Dieu est dans cette situation. Well, I'm here to tell you today, He is right there with you. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que Dieu est là à côté de toi. And you need to trust Him. Et que tu as besoin de lui faire confiance. We don't always see what He sees. Nous ne voyons pas toujours ce que lui y voit. He will get you through Il va t'amener de l'autre côté. if you will trust Him. Si tu lui fais confiance, He will strengthen you il va te fortifier because He's faithful to His word. parce qu'il est fidèle à sa parole. He will answer the prayers that are prayed in His will Il va répondre aux prières qui sont priées dans sa volonté because He said He would. parce qu'il a dit qu'il le ferait. So I want to pray for you today Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. that you will continue to understand the faithfulness of God in your life. Que tu puisses continuer à expérimenter la fidélité de Dieu dans ta vie And you won't get distracted et que tu ne seras pas distrait from doing what God's asked you to do. afin de pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. We only get one life. On a seulement une vie If we do it well, et si on l'a fait de la manière correcte, one life is enough. une vie c'est suffisant. Father God, I pray right now Seigneur, je prie maintenant for every person in this pour place. toute personne en ce lieu Lord, that you who have showed yourself faithful auquel tu as montré ta fidélité, will remind everyone que tu vas rappeler à chacun that you do not change. que tu ne changes pas, You are faithful in the beginning, que tu es fidèle au début, you are faithful now, tu es fidèle aujourd'hui and you will be faithful in the et end. tu vas être fidèle jusqu'à la fin. Lord, I ask for a fresh impartation Seigneur, je te demande une visitation fraîche of your Holy de Spirit ton Saint-Esprit in every person here today dans la vie de chaque personne aujourd'hui to fulfill pour accomplir the purpose of God le but de Dieu on their life. dans leur vie. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus, have your way in every situation. accomplis ta volonté dans chaque situation. Encourage every person today, I pray. Encourage chaque personne aujourd'hui. In Jesus' Et name. je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier Karen pour cette parole? Amen. Et est-ce qu'on peut remercier Dieu pour sa fidélité ce matin?
Amen. C'est un bon rappel que Dieu est dans nos vies chaque jour et que même lorsque nous, on n'est pas fidèles, lui, il l'est. Elle nous a donné un petit devoir, de nous rappeler toutes les fois où Dieu a été fidèle avec nous et que ce soit notre moteur pour continuer à avancer avec Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. On se retrouve mardi matin en prière sur Zoom et dimanche prochain ici en présentiel. Bon dimanche à chacun.